L'Australie brûle. Et les Australiens refusent quasiment toute avancée sur ce plan. Et pourquoi les Australiens Pourquoi Trump? Pourquoi Bolsonaro? C'est les mêmes gouvernements, c'est des gouvernements qui sont... Pas en Australie. Si, en Australie aussi, bien évidemment. C'est un gouvernement populiste, exactement les mêmes. C'est les mêmes. C'est les méchants. C'est pas les méchants, oui. Rien n'est simple sauf les méchants. Non, mais vous avez raison, vous pouvez soutenir Trump et Bolsonaro, c'est votre droit. Moi, je suis con, je trouve que sur le climat, ce qu'ils font est épouvantable. D'abord, comparer les systèmes économiques défendus par Bolsonaro et Trump, c'est à mourir de rire en fait, excusez-moi. Bah oui, Bolsonaro est absolument bien sûr, il défend le libre-échange, c'est un libéral absolu, et Trump défend le protectionnisme. Donc déjà, c'est absurde de les comparer. Donc effectivement, le populisme, c'est sur les sujets du progressisme. Alors là où tout est simple, pour le coup, avec Gérard Leclerc, tout est compliqué, sauf les gentils progressistes et les méchants conservateurs. Ça, c'est extrêmement simple. Mais le populisme ne se résume pas à ça, et sur le climat précisément, je suis désolée, sur le climat, et on en revient à la question, on disait tout à l'heure que Emmanuel Macron est parfois pénible de refuser les clivages politiques en expliquant qu'il est simplement efficace et qu'il fait ce qu'on aurait toujours dû faire. C'est vrai aussi sur la question climatique. Il y a un constat sur lequel on peut s'entendre. Ensuite, il y a des réponses et des options politiques qui sont différentes. On ne peut pas dire il y a les gentils et les méchants. Les gentils qui veulent sauver la planète et les méchants qui ne veulent pas. Il y a des options politiques et notamment de défense aussi, de souveraineté et de défense économique des peuples dont les dirigeants ont quand même premièrement la charge. C'est notamment ce qui se passe aux États-Unis, notamment sur la politique industrielle, notamment pour ça que Donald Trump a été élu. Et pourtant, aucun Américain ne veut que la planète brûle. C'est absurde de le dire comme ça. Je suis désolé, il y a deux pays qui refusent les accords de Paris, c'est le Brésil et c'est les États-Unis. Oui, et aux États-Unis, Trump ne fait pas du tout l'unanimité. Il a été élu quand même. Il a été élu, ça n'empêche qu'il ait été élu et qu'il, en l'occurrence, je ne parle pas du reste, on pourrait parler aussi du reste, sur les questions climatiques, je trouve que la politique de Trump est catastrophique et désastreuse, de même que celle de Bolsonaro. Dans un cas comme dans l'autre, c'est des gens qui ne veulent pas entendre parler de la défense de la lutte contre le réchauffement climatique. Charlotte Dornelas vous répond. Alors expliquez-moi ce que la France, qui est dans le camp des gentils du coup par rapport à Donald Trump, fait de mieux. Oui, on a effectivement, on a une... Concrètement, pas ils ont accéléré la casse du ils ferroviaire et du ferroutage. Par exemple, ça c'est une politique publique. Si vous estimez qu'en matière de climat, il n'y a pas de différence entre Trump et... Il faudrait développer le maximum dans les mots. Pourquoi Donald Trump? On est tellement dans la réforme ferroviaire... Mais ça, c'est pas la France non plus qui est tout seul. La réforme, Gérard Leclerc, la réforme ferroviaire... Assez, mais dire qu'on met dans le même sac tous les pays de la planète, et notamment la France, c'est tout ça est outrancier, est absurde. L'Europe vient, il y a la semaine dernière, de faire un pacte, le pacte vert, etc., qui prend quand même un certain nombre d'engagements. Alors ensuite, on va voir si ça sera tenu. Mais c'est pas la même politique que celle de Trump. Est-ce que oui ou non, la réforme ferroviaire de 2018 permet un déploiement massif du ferroviaire, mettre ses camions sur les trains? Non. Au contraire, ça prend la direction opposée. La Hollande le fait, l'Allemagne le fait.